הייתי משוכני עפר ופת רבנו הקדוש תהדי כיסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגל לשמחה נחמה נחמן ואומן זכותו יגן עלינו כיסך לאמן ערב טוב à tous בעזרת השם סייעתא דשמיא. On continue notre shiur du dimanche soir sur la Torah de Rabbi Nachman de Breslev Rabbeinu Akadosh Amoud HaEmet Tzadik Yesod Olam. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de pouvoir partager encore beaucoup de Torah de Rabbeinu. On s'approche petit à petit de Tisha B'Av, un jour qui est jusqu'à aujourd'hui un jour de deuil, mais qui arrivera à la venue du Mashiach comme étant un jour de joie. Un jour de joie qui commémorera le début de Triat HaMetim, le début de la résurrection des morts, que tous ceux qui ont perdu des êtres chers, ils vont pouvoir retrouver au moment où le Mashiach va se dévoiler. Ils vont pouvoir retrouver tous ceux qu'ils ont perdus, toutes leurs familles, tous les gens avant. Et Hanouka, il a dit ce Shabbat que le Triat HaMetim va se faire dans le Seder, selon un certain Seder, selon un certain ordre. Et cet ordre-là, ça va être l'ordre du Aleph Bet. Les gens qui s'appellent Abraham, ils se lèveront avant ceux qui s'appellent Amir, et avant ceux qui s'appellent Binyamin, etc., etc. Et une fois que tous ceux qui sont enterrés en Eretz Israël se lèveront, commencera le Seder Aleph Bet de Chutz Laaretz, de l'extérieur d'Eretz Israël. Et jusqu'à que chacun puisse se lever, comme il dit Rabbeinu, que ceux qui se lèveront, les parties qui se lèveront, c'est les parties de Hanava, qui est d'humilité. Tout le processus de la vie et même de la mort, entre guillemets, de ce qui vient après la vie, c'est un processus qui amène l'homme à l'humilité. L'humilité devant Dieu. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que c'est une mala tellement importante, tellement grande, de pouvoir s'annuler dans cette vie devant Hashem Yitbarach, en discutant avec lui, en partageant des paroles, chaque jour un petit peu, de perdre le moins possible. Le Rabbeinu il dit 1 heure, c'est l'idéal. Et Hanouka il a dit hier minimum 18 minutes. Chai c'est la vie. Chacun y trouve 18 minutes pour se séparer de ce monde et s'annuler devant Dieu. Lui raconter sa journée, lui dire comment ça est, qu'est-ce qui va pas, comment il ressent les choses, qu'est-ce qu'il appréhende. Des paroles de vérité, des paroles de sincérité. C'est tellement dur aujourd'hui d'être vrai. Il y a une occasion extraordinaire tous les jours. Hachem, il attend ce moment-là avec chacun d'entre nous, de pouvoir converser, discuter, écouter et répondre à notre discussion et à nos demandes. Et ça, Bezrat Hashem, il y a des moments plus propices pour le faire. Vous savez que les moments qui séparent, les heures qui séparent Chatzot Laila, le milieu de la nuit jusqu'au lever du soleil, c'est des moments de rachamim, de miséricorde. De miséricorde. Et ces moments de miséricorde-là, c'est des moments où il est bon de parler avec Hachem, parce qu'il y a moins d'écran, moins de difficultés. Alors c'est des moments où le Yetzirah est plus fort. Il ne veut pas qu'on soit réveillé. C'est pour ça qu'il fait traîner. Vous savez, c'est très facile de rester réveillé jusqu'à 11h minuit. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à s'endormir. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il sait que c'est dans son intérêt que les Juifs soient réveillés pendant les moments de dîn, les moments de rigueur qui sont le début de la nuit, et ils soient endormis pendant les moments de rachamim, les moments de miséricorde où le dévoilement de la miséricorde divine elle s'effectue. Chacun selon ce qu'il pourra faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une seule adresse, et ça elle s'appelle Hashem Yitbarach. Et la façon de l'exprimer, c'est par la tfila. La tfila, elle peut être dans le cœur, ça peut être juste une pensée, lorsqu'on lève la tête au ciel, qu'on pense à Kadosh Baruch Hu, on fait une mitzvah. On n'a pas encore parlé, ça s'appelle aussi une tfila. C'est une tfila du cœur. Il y a la tfila, qu'on dit, qui a été écrite par d'autres,
et qui est tellement bien écrite, comme celle de Rabbi Nathan dans l'écouté, Tfilot, ou d'autres Tfilot qui ont été écrits par différents tzadikim à travers les générations, qui ont laissé des Tfilot extraordinaires, des hidbo, des doutes, des paroles qui venaient du cœur, on les emprunte comme un enfant qui copierait son père ou son maître. Et puis, il y a nos propres paroles qui viennent, qui naissent des événements que Hachem y met dans nos vies. Et ça, c'est la plus grande ma'ala. Il n'y a pas une plus grande ma'ala, il n'y a pas une plus grande élévation, on ne peut pas atteindre un plus grand niveau qu'à travers ça. Mais Yanouka, il a dit ce Shabbat quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que celui qui arrive à faire 1 heure d'Hidbo des doutes au moment de Chatzot, la nuit, isolé, dans un endroit qui est lui-même isolé, c'est du niveau de Ouman Rosh Hashanah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Rabbeinu, il a déjà dit qu'Ouman Rosh Hashanah n'est pas plus grand. Et la Hidbo des doutes aussi, elle est Ma'alamin Hakol. Alors, le Yanouka, il a fait une dracha. Il a dit, je suis Doresh, que la façon dont il a dit Rabbeinu les choses, d'un côté, c'est écrit que la Hidbo des doutes, elle est Ma'alamin Hakol, et Rosh Hashanah, c'est aussi plus grand que tout. Donc tu vois que ce Hakol là, il revient dans les deux endroits. On fait une Gzera Shava que l'un, il s'appuie sur l'autre. Et que les deux niveaux se ressemblent. Donc on a ça en nous, on a cette possibilité-là de pouvoir s'adresser à Dieu. Et c'est la plus grande possibilité. Vous savez que le Baal Shem Tov, il a raconté une fois une histoire, il a dit, il y a quelqu'un qui est venu voir il y avait 2 personnes qui avaient le droit de rentrer chez le roi. Et chacun, ils avaient une demande. Ce qu'ils veulent, c'est accepter. Ce qu'ils veulent. Et il a réfléchi, il a demandé autour de lui, il a demandé à sa femme, qu'est-ce que je demande. Il lui a dit, tu demandes une très grande richesse. Il est rentré, il a demandé $1 milliard. Le roi, il a dit 1 milliard, voilà, je te donne. Le deuxième, il a demandé à personne. Rien, pas de conseil, rien. Il est rentré chez le roi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, je veux pouvoir rentrer chez le roi tous les jours. C'est ça ma demande. Le Baal Shem Tov lui a dit, c'est qui le plus chacham? Le deuxième. Maintenant, il peut voir le roi tous les jours, lui parler tous les jours, lui demander ce qu'il veut tous les jours. Pas besoin une fois. Tout le temps, il peut. Ça, il a dit, ça c'est le juif. Le juif, Hachem, il lui a donné la possibilité de rentrer 3 fois par jour chez lui. Autant de fois par jour qu'il veut. Chaque fois qu'il lève la tête au ciel, un juif, chaque fois qu'il demande quelque chose, chaque fois qu'il parle avec Hachem, Hachem, il l'écoute et il est prêt à lui répondre. Il est prêt à lui répondre. Tout ce qui est pour son bien, il va lui répondre. Tout ce qui n'est pas pour son bien, il faut mettre taken. Il faut réparer pour devenir quelqu'un qui soit capable de recevoir le bien qu'il veut nous donner. Ça, c'est le secret du Baal Shem Tov et de tous les tzadikim qui ont compris que la seule porte, la seule solution, il me dit la Yanouka chaque fois, j'ai un seul conseil, c'est la tfila. Je peux vous donner plein de conseils. Et il y a beaucoup de choses qui m'amtikadinim, qui aident. Mais le conseil de tous les conseils, c'est la tfila. C'est ça le conseil de tous les conseils. La tfila, c'est la réponse à tous les problèmes de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule adresse. Et cette adresse-là, c'est Hachem Yitbarach. Et quand on a compris que c'est la seule adresse, et que lui, il est capable de tout, puisque c'est lui qui a tout créé, alors il n'y a plus aucun problème. Où est-ce qu'ils sont les problèmes? Quand on n'a pas compris qu'il y a une seule adresse et qu'on essaie de trouver des solutions tout seul. Et là commencent les problèmes. Alors, il dit Rabbi Nachman, Iskot, Ikar Akavana Shebara Kol Haolam Bishvil Israël. On sait que Hachem, il a créé le monde pour Israël. Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde pour Israël? Pour que le peuple d'Israël fasse sa volonté. Hachem, il a créé Israël parce qu'il savait que Israël allait pouvoir faire sa volonté. Et pourquoi est-ce que Hachem il veut qu'on fasse sa volonté? Pas pour lui, c'est pas un dictateur Hachem. Il veut faire sa volonté, alors il savait qu'on allait l'écouter, et qu'en l'écoutant, on allait faire ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est notre bien, ce qu'il veut, c'est nous donner. Comme quand tu dis à un enfant, s'il te plaît, va te doucher. Ouais, c'est pas pour toi, même si s'il pue, c'est pas très drôle. Mais c'est pas pour toi. C'est parce que tu sais que
le principe, il est que tu veux qu'il soit propre, parce que la propreté, elle amène à la gdusha, elle amène à la tahara, parce que les relations humaines avec les autres, le respect des autres, c'est de sentir bon, parce que quand tu es sale, alors la gdusha, elle se tâche pas à toi, il y a les forces du mal, elles ne s'attrapent à toi, parce que les ongles longs, c'est de la touma, parce que, etc., etc. Tu le fais pour lui, tu lui demandes pour lui. Maintenant, si tu as un enfant qui t'écoute pas, alors qu'est-ce que tu as gagné? C'est-à-dire, tiens un conseil, le conseil il est bon, il est pas bon pour toi, il est bon pour lui. Toi tu profites aussi du conseil, parce que s'il sent bon, toi aussi tu es en sa présence. Mais la réalité elle est quoi? Et c'est d'abord pour lui le conseil. Donc s'il se nettoie et s'il sent bon, c'est lui qui va profiter. Et donc on est dans une situation où si un enfant il écoute, alors il va tout gagner. C'est ce qu'il dit ici, Hachem il a créé Israël parce qu'il voulait qu'il fasse sa volonté, pas pour lui. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que Israël devienne le cli, le réceptacle le plus parfait pour recevoir sa bracha, sa bénédiction. Mais chez Yarzero, Vidbeku, Beshorsham, et qu'ils reviennent et se collent à leur source. C'est quoi leur source? C'est le Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod, c'est ce qu'il y a de plus proche d'Hachem. Kaviachol, le Kisei HaKavod, en traduction littérale, c'est le trône céleste. Sur quoi on s'assoit? Sur une chaise. Qu'est-ce qui est le plus proche de nous, à part nous? La chose sur laquelle on s'assoit, celle qui nous soutient. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Ça veut dire qu'on soit inclus dans lui. Parce que c'est lui qui crée la réalité. C'est lui qui crée la réalité. Et alors, que ça change qui crée la réalité? Pour ça, à tout a été créé. Donc, à chaque fois que Israël ils font la volonté d'Hachem, ils s'incluent dans leur source. Et quand Am Israël ils font la volonté de Dieu, alors toute la création, elle revient à sa source et à son origine de justification de création. C'est comme si quand chaque fois qu'un Israël il fait quelque chose de bien dans le monde, qu'il fait une mitzvah, quelconque, la plus petite soit-elle, il justifie que le monde il a été créé. Puisque le monde il a été créé pour ça. Donc à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, le monde entier remercie cet homme-là, parce qu'il dit voilà, tu as justifié le fait, tu as prouvé que c'est bien que Hachem il a créé le monde, puisque tu viens de faire la chose pour laquelle il a été créé. Et alors, et seulement pour ça, Hachem, il nous a obligés ou il nous demande de faire. Tous les mondes, ils ont été créés que pour qu'on puisse accomplir sa volonté dans ce monde. Et donc, dit Rabbi Nachman, au moment où un Israël, un béni Israël ou une bat Israël, elle fait la volonté d'Hachem, le monde, il s'inclut dans tous les autres mondes et il fusionne avec lui et il devient une justification de la création du monde. Et tous les mondes entiers n'ont été créés que pour ça. Je ne sais pas si vous réalisez. On n'a qu'une conception très infime de ce que c'est le monde. Il faut comprendre qu'il y a des galaxies qui sont des millions de fois plus grandes que la nôtre. Tous les mondes, et on parle en plus pas seulement des mondes physiques, mais des mondes spirituels, tous les mondes qui ont été créés, c'est pour que chaque béné Israël, de façon individuelle et en tant que peuple, on fasse la volonté de Dieu. Chaque fois qu'on fait la volonté de Dieu, la Shrina, c'est-à-dire la présence divine dans le monde, parce que la Shrina c'est quoi? La Shrina, et le Rav il a parlé de ça ce Shabbat, la Shrina qu'on accueille, pourquoi est-ce qu'on se retourne à l'opposé du Sefer Torah pour accueillir Shabbat? Vous voyez dans les synagogues, on se lève au moment de Mizmor Shayom Shabbat, ou au Mizmor les David, ça dépend dans quelle synagogue et dans quel minhagim, au moment de la Bechoach, chacun selon son minhag vendredi soir, il accueille le Shabbat dos au Sefer Torah. Quelqu'un a posé la question à Yehuda, pourquoi? Donc il a dit parce que toute la semaine, la Shrina, qui est la présence divine, qui est la lumière divine dans le monde, Dieu, il est inconcevable,
on ne peut pas se rapprocher de lui. C'est quelque chose qui est complètement déconnecté. C'est comme si on expliquait, c'est comme si comme on voulait expliquer la physique quantique à un bébé de 3 jours. Ça n'a rien à voir. C'est pas logique de commencer à expliquer la physique quantique à un bébé de 3 jours. Vous n'allez jamais y arriver. La même chose si on veut expliquer Dieu à nous. C'est l'infini avec le fini. Ça ne marche pas. Alors Hachem, il a créé un intermédiaire. Comme il a créé l'intermédiaire avec l'enfant qui est les parents, que le père et la mère, ils ont été aussi bébés un jour. Ils savent qu'ils sont plus proches du bébé dans leur métier ou dans leur réalité, dans leur physique, etc. Donc le bébé, il s'accroche, il touche, il enlace, il se fait réconforter par le père ou la mère. C'est pour ça que quand le père et la mère ils rentrent dans une chambre, tout de suite le bébé crie Abba ou Ima, parce que c'est le représentant de Dieu par rapport à lui. C'est Kaviachol un peu une partie de Dieu. Vous voyez, pour lui, puisque c'est lui qui l'a amené dans ce monde aussi, bien la même chose. La Shrina, c'est la même chose. C'est la mère de toutes les âmes. C'est elle, le or, la lumière de Dieu dans ce monde. Et cette lumière-là, elle est exilée depuis la destruction du temple, qu'on va commémorer malheureusement. On espère qu'il y aura le Mashiach avant, mais sinon, qu'on va commémorer malheureusement le jour de Tisha B'Av. C'est cette Shrina-là, cette présence divine-là, cette lumière divine, qui est la lumière à laquelle on a accès dans ce monde, qui est en exil. Elle est à l'autre côté, à l'ouest. L'est, il y a Yerushalayim. Elle est depuis la destruction du temple à l'ouest. Donc quand on se retourne et on donne dos au Sefer Torah au moment d'accueillir le Shabbat, on accueille aussi la Shrina pour lui dire maintenant c'est Shabbat, tu as le droit de revenir à ta source qui est Dieu. Tu as le droit de revenir. La lumière de Dieu, elle se rapproche de Dieu. Ça c'est vrai le Shabbat, mais c'est vrai à chaque fois qu'un juif il fait une bonne action. À chaque fois qu'un juif il respecte la volonté de Dieu, la Shrina, elle s'élève vers Dieu. La lumière, elle s'élève vers Dieu, elle a plus d'intensité dans le monde. Et pas seulement lui, il fait une bonne action, mais lui, il est relié. On est comme des branches d'un même arbre, et quand une branche, elle bouge, elle fait bouger toutes les autres branches qui sont reliées à elle. Donc lui, il fait un peu de chouva, c'est-à-dire il fait une bonne action. Il va causer que d'autres juifs dans le monde entier qui sont reliés à lui vont aussi vouloir faire des bonnes actions et vont finir par faire des bonnes actions. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit je fais tchouva pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire je fais tchouva pour vous? C'est-à-dire quand moi je fais tchouva parce que moi je suis le tronc de l'arbre, donc tout le tronc il bouge, donc toutes les branches que vous êtes de moi elles bougent, et donc quand vous êtes vous aussi vous faites tchouva, vous allez vouloir faire tchouva, vous allez faire des choses, vous allez vous rapprocher d'Hachem. C'est vrai pour tous les grandes sadikim, les plus grandes sadikim qui incluent en eux, qui sont des inclusions, qui ont en eux les parties d'âme qui nous correspondent. Et donc, en comprenant cet aspect-là de la Shrina qui reçoit d'Hachem cette lumière-là, et qui reçoit de nous toutes les bonnes actions, et inversement, on n'a pas parlé de l'inverse, parce qu'on n'aime pas parler du mal, mais inversement, quand un juif il fait pas la volonté de son créateur, alors il fait descendre la Shrina, il éloigne de Dieu, Kaviachol. Et c'est ce qui est arrivé depuis la destruction du temple, qui est en exil. C'est pour ça que c'est tellement important de faire Tikkun Chatzot, de prier pour la Shrina, qu'elle remonte, qu'elle revienne à son endroit, qu'elle revienne à sa source. Et nous-mêmes, en même temps, on revient à notre source, parce qu'on est lié directement à la Shrina, on est comme ses enfants. Donc, il dit ici, Zliskot, Lazé, les Kalel, Beshorcho, pour revenir à sa source. Tout ce qu'on a demandé, on veut que la Shrina elle revienne à sa source, on veut que le Beth Amikdash soit reconstruit, on veut que la lumière de Dieu elle revienne à sa source et qu'elle illumine le monde entier. Alors, comment on fait, dit Rabbi Nachman, se retrouver, nous, c'est quoi notre place? Notre place, elle n'est pas dans ce monde. Ce monde, il est que temporaire, il est que passager. Notre place, elle est chez Dieu. On est une partie de Dieu Mamash. Elle est chez Dieu. Dieu, c'est l'infini, c'est le mieux qui existe au monde, c'est la plus grande simcha, la plus grande joie, la plus grande plénitude qu'on peut avoir dans le monde, c'est Dieu. Maintenant, quand on s'inclut dans Dieu, comment on fait pour s'inclure dans Dieu? Il dit Rabbi Nachman, se retrouver dans l'unité d'Hachem, qui rend l'existence nécessaire. Ce qui rend l'existence nécessaire, c'est notre présence dans ce monde. Si le juif n'existait pas dans ce monde, il n'y aurait pas d'existence. Parce que on est la raison pour laquelle le monde existe. Et la même chose pour Dieu. Si Dieu, il existait, il voulait pas de ce monde, il n'y aurait pas de monde. Donc la raison pour laquelle il veut ce monde, c'est pour qu'on fasse ses mitzvot. Donc on est par voie de conséquence, par ricochet, nécessaire à ce monde. Tous ceux qui veulent nous détruire et nous exterminer devraient penser à ça avant. C'est comme Korach qui s'est rebellé contre Moshe. Le Rav, il a expliqué, il a dit Korach, il a fait une énorme taout.
Il n'a pas compris que Moshe, c'est lui la source de la bracha du peuple d'Israël. C'est lui la source de la manne, c'est lui la source du maïm de Myriam, c'est lui la source des Hanan et Kavod, c'est lui la source de la protection et de la bracha du peuple d'Israël. Et Korach, il s'est retourné contre sa propre source. S'il mange Korach, c'est grâce à Moshe. S'il respire Korach, c'est grâce à Moshe. Si le monde respire, c'est grâce au peuple d'Israël. Si le monde mange, c'est grâce au peuple d'Israël. Mais il ne le voit pas. Ou il le voit, ou il ressent qu'on n'est pas au niveau peut-être. C'est aussi une possibilité. Et donc il se retourne contre la source du monde. Et ce qui rend l'existence du monde nécessaire. Et c'est sans aucune... c'est pas sans aucun orgueil qu'on dit ça. C'est au contraire, ça amène la responsabilité sur le peuple. On doit se comporter comme il faut. C'est pas de s'en vanter. Au contraire, c'est une responsabilité et donc un comportement qui doit être adéquat. Mais Yves Charlavo, alors la réponse de Rabbi Nachman, comment on fait pour arriver à ça, à cette ardoute avec Hachem, à cette union avec Hachem, à revenir à sa source, Ken? Comment on fait? Alors il dit qu'il m'a aidé des doutes. La réponse c'est la des doutes. C'est pour ça que c'est une chose tellement extraordinaire et tellement importante. Le fait de parler avec Hachem dans sa langue natale, même dans son cœur, si on n'arrive pas à sortir les mots, de prendre du temps, de se déconnecter de ce monde, de ses téléphones, et de son travail, et de sa femme, et de ses enfants, et de son mari, quelques minutes par jour, ça, c'est la raison du monde. C'est ce qui fait tenir le monde, c'est ce qui maintient le monde. C'est ce qui justifie l'existence du monde. Qui a l'idée chez Mitboded ou Mefaresh Tirato Beno Leven Kono, parce que quand un homme il s'isole et il parle avec Hachem, avec son créateur, grâce à ça, il arrive à annuler et à éliminer tous ses mauvais désirs et tous ses mauvaises envies. Jusqu'à qu'il veut plus manger de burger, il veut plus rien manger, il veut plus regarder des choses, des stratimes et des trucs. Il veut juste Hachem. Ça, c'est seulement s'il fait de des doutes. S'il ne fait pas de doutes, il va continuer à avoir des burgers et des frites et du coca et je sais pas quoi d'autre. Et il va vouloir regarder des choses qui sont complètement à l'ouest, etc., etc. Ken? Comment il fait pour annuler la gashmiyut? Ce que le Zohar il explique après quand un homme il part de ce monde, plus il est attaché à la gashmiyut, plus il est attaché à la matérialité, plus ça va lui faire mal. Parce qu'il faut le détacher de la matérialité. On ne peut pas se rapprocher d'Hachem si on est attaché à la matérialité. Ça ne veut pas dire que la matérialité n'est pas importante. Elle peut être importante au service d'Hachem. Pour Shabbat, pour s'occuper des pauvres, pour s'occuper des autres. On a besoin de matérialité, mais ce n'est pas quelque chose qui nous est nécessaire dans notre vitalité. L'essentiel de l'Hitbodedut, c'est quand? Il dira Beno Balaïla, la nuit. C'est pour ça que David Améler il faisait ça la nuit. C'est pour ça que Rabbeinu il s'est isolé la nuit. Quand le monde comment on appelle ça? Il s'est délaissé de la tirda, le stress, l'angoisse, des préoccupations de ce monde. Il s'est affranchi des préoccupations de ce monde. Voilà, exactement. Parce que dans la journée, même si toi tu fais rien, mais le monde il court après ce monde-ci. On va et l'empêche de se coller à Hashem Yitbarach. Et même si lui il est pas préoccupé, parce que le monde dans la journée il est préoccupé et qu'il court après l'inutilité de ce monde, aller des cacher az la volée des bitoul, et on n'arrivera pas à arriver au niveau de bitoul, d'annulation de soi, de ses désirs et de ses préoccupations devant Dieu dans la journée. Mais autre condition que de dire Rabbi Nachman, la Hitbodedut, ça doit être dans un endroit spécial, un endroit séparé du reste. Idéalement en dehors de la ville. En dehors de la ville, ça veut dire dans un endroit qui n'est pas fréquenté de façon générale par les hommes. Parce que quand c'est fréquenté par les hommes, alors c'est un endroit qui n'est pas... Même quand il n'y a personne, il est empreint des paroles de la journée, des préoccupations de la journée, du stress de la journée. Si les gens ils ont fauté à cet endroit-là, des énergies négatives de la journée. Se retrouver à l'écart, là où il y a pas de... Il y a des arbres,
et des forêts ou des choses comme ça où les gens ils vont pas. Et là-bas, hein, on peut retrouver une innocence à travers la connexion avec la nature et avec Dieu qui permet le bitoul, qui permet l'annulation de ces désirs et de cette connexion qu'on a, de cet attachement comme des ronces à un panier de feuilles ou de lin et qu'on voudrait tirer, on veut le tirer gentiment, alors on va le mouiller, etc., etc. Mais Aza et que Jésus les bitoula émet, et quand un homme il arrive à ce bitoul-là, à cette annulation-là, Aza Nirna Nafsho Veshorcho, il revient à sa source qui est Dieu. Donc vous voyez la grandeur, je ne sais pas si vous réalisez la grandeur de ce que ça veut dire faire s'isoler et parler avec Kadosh Baruch Hu. On revient à sa source. On est capable, à travers ça, de revenir à la source qui est la nôtre, qui est notre source à tous. La raison pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est retrouver sa source, retrouver son chemin. Chacun il a son derrière. Ken, on ne peut pas copier, on a dit la dernière fois, le derrière de l'autre. Chacun il a son derrière. Chacun il a son chemin. Il y en a un que ça va être le chesed. Il y en a un que ça va être l'étude de la Gemara. Il y en a un que ça va être l'étude du Zohar. Il y en a un que ça va être dormir. Il y en a un que ça va être non, dormir c'est pas derrière. Mais il y en a un que chacun selon son derrière. Chacun doit trouver son derrière. Dans le jardin, oui, si c'est pas un endroit qui est occupé par les gens par un grand nombre de personnes, et de façon générale dans la journée. Alors, si c'est encore une fois quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde d'habitude, c'est un bon endroit. Alors, David Ameller, il faisait ça dans son lit, donc ça veut dire qu'il y a aussi une possibilité. Mais Rabbeinu dit l'idéal de l'idéal. Si on n'a pas l'idéal, on ne va pas annuler la Hitbo des doutes parce qu'on n'a pas les conditions. Si on lève la tête au ciel de la journée et qu'on est 2 minutes sans sa femme et sans ses enfants et qu'on a mis son téléphone sur pause et qu'on a 2 minutes, on va les prendre. On a 18 minutes, on va les prendre. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation, si on ne fait pas ça, on n'aura rien du tout. Mais l'idéal de l'idéal, c'est pourquoi il faut se battre. Et je ne sais pas si vous réalisez, pour ceux qui ont été au Ouman Rosh Hashanah, ils savent c'est quoi la grandeur du Ouman Rosh Hashanah. Si le Yanouka dit que faire Idou Tachat Sot Laila dans un endroit isolé, ça correspond à la Gdusha et à la Tahara et à la purification de soi qu'on reçoit au Ouman Rosh Hashanah, je ne comprends pas que c'est une très très grosse parole. Pas n'importe qui peut dire une chose pareille. Donc voilà, au Hashem, chacun il arrivera à son bitoul, à son annulation. Et en s'annulant soi-même, on retrouve sa source. Sa source, c'est Dieu. Sa source, c'est Dieu. La raison pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est pour faire sa volonté. Parce que sa volonté, c'est qu'on reçoive sa bracha, qu'on reçoive tout ce qu'il a voulu nous donner. Lui, sa volonté première, c'est de nous donner tout le bien du monde, qui est une partie de lui, qui est lui-même. C'est comme un père qui a travaillé toute sa vie, et il veut donner en héritage tout le bien du monde. Tout le bien du monde, il a reçu des milliards, il a accumulé des milliards. Il veut les donner en héritage, mais son fils c'est un drogué. Il sait que s'il va prendre cet argent-là, il va aller commencer à faire des bêtises avec. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le met comment on appelle ça? Il le bloque, il le met chez un notaire. Il dit tant que mon fils il est comme ça, je peux pas lui donner. Il va se tuer avec. Si un jour il devient quelqu'un de meilleur, il est sorti de sa drogue et de ses drogues. Et il est quelqu'un qui fait le bien, et qui est quelqu'un qui a une famille, des enfants, et qui est quelqu'un de bien. Alors donne-lui. Il est Matov Manaïm. Tout cet argent, je l'ai fait pour lui, je l'ai créé pour lui, j'ai travaillé pour lui. La même chose avec Hachavit Barar. Tout ce qu'il a fait dans ce monde, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Tout l'argent du monde, tout le bien du monde, toutes les bonnes odeurs, toutes les bonnes nourritures, tout ça, c'est pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Pourquoi ? Pour qu'on devienne des clis, des réceptacles propres et intègres qui sont capables de revenir à leur source et de coller à Hachem pour l'éternité. C'est ça le but. Le but, c'était des gens qui soient capables de devenir ces gens-là. Donc chacun, à son niveau, il sera capable de devenir ces gens-là. En fonction de quoi? En fonction des efforts qu'il va faire. Ne croyez pas, il n'y a pas de tiroutim dans ce monde. C'est pas il va dire ouais mais moi j'ai été éduqué comme ça, moi je suis allé dans telle école, moi on m'a pas bien parlé quand j'avais 5 ans. Moi Hachem il savait tout ça avant de te faire venir dans ce monde, il t'a quand même fait venir dans ce monde. Et il t'a quand même donné la Torah, il t'a quand même demandé d'être quelqu'un de bien
et quelqu'un de droit, et quelqu'un d'honnête, et quelqu'un de gentil. Il n'a pas dit fais Shabbat seulement si tu es né au 87 rue Chazonish à Bnei Brak, et qu'on t'a amené tous les Shabbats à la synagogue, et qu'on t'a donné manger cachère depuis le sein de ta mère. C'est pas ça qui est écrit dans la Torah. C'est écrit fais Shabbat, il n'y a pas de condition. Que tu sois né à Tombouctou, ou que tu sois né au Maroc, ou que tu sois né en Tunisie, c'est écrit fais Shabbat. C'est écrit ne vole pas. C'est pas écrit ne vole pas parce que seulement si tu es né avec un héritage de 18 millions de dollars de tes parents, ou que tu as de quoi travailler. C'est écrit ne vole pas, zéro, n'igmara sipo. Il n'y a pas des conditions dans ça. Et tout celui qui se trouve des conditions et des tiroutsim et des portes de sortie, qui sache que c'est du Yetzirara netto. Netto. Et qu'à 120 ans, et moi je ne parle pas comme ça d'habitude, c'est pas moi qui parle comme ça, le Yanouka lui-même il a dit ça hier, à 120 ans, il sera étonné de combien il s'est trouvé, le Yetzirara lui a trouvé des tiroutsim et des comment on appelle ça, des façons d'atténuer sa responsabilité, et il n'aura pas de réponse à tout ça. Les réponses qu'il trouve dans ce monde, il ne les trouvera pas à 120 ans. Il ne les trouvera pas à 120 ans, chacun selon ce qu'il sait. La Torah elle est là pour tout le monde, aujourd'hui tout le monde a accès. Tout le monde peut avoir accès. Tout celui qui sait qu'il est juif, en quelques clics, avec ChatGPT, en quelques questions, il peut avoir les 613 mitzvot. Tout ce que Hachem lui a demandé de faire. Après, il y a de l'étude, il y a de l'imprégnation de lui-même, et il devient quelqu'un de meilleur. C'est un travail. Mais les informations, elles sont là. Elles sont présentes. Il n'y a plus de tiroutsim. Il n'y a plus de possibilité de dire oui, mais je ne savais pas. Il n'existe pas, je ne savais pas. Ça n'existe pas. Tu veux pas. Mais le je veux pas, il est très très grave. Parce que tout le monde, il a été créé parce que tu as dit avant de venir dans ce monde, je veux. Tu acceptes de venir et je veux faire ta volonté. Sinon, tu n'aurais pas été créé Birlal. Donc, la question, elle est combien de temps ça va prendre encore pour qu'on dise, ok, je veux. C'est pas combien, parce que c'est pas le pouvoir dans ce monde. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Quelqu'un, il dit, je veux envoyer mon fils à la yeshiva. Il dit, mais j'ai pas d'argent. Ça n'existe pas une chose pareille. Je dis pourquoi ça n'existe pas une chose pareille. Parce que si tu veux envoyer ton fils à la yeshiva, qu'est-ce qu'il veut Hachem? L'envoyer à la yeshiva. Donc il t'enverra l'argent. Peut-être que toi, Hamar que tu es, tu as pris cet argent-là et tu as commencé à le dépenser dans les burgers ou dans les sorties ou dans les sacs Vuitton ou je ne sais pas ce que tu as fait. Ou tu as investi dans l'immobilier et tu as tout perdu. Mais cet argent-là, il n'était pas à toi. Hachem, il a dit c'était pour ton fils, pour qu'il aille à la yeshiva. Parce que moi, c'est ça pour ça que j'ai créé le monde. Donc ça, un homme, il ne peut pas dire je peux pas. Ça n'existe pas une chose pareille. Il peut dire je veux pas. Nous, on sait ça. Rabbi Nathan, il a dit si tu n'as pas quelque chose qui est dans la Gdoucha, c'est soit parce que tu n'as pas prié, soit parce que tu n'as pas assez prié. Ça veut dire, si tu as parlé avec Hachem suffisamment de fois, et que tu as montré ta volonté, que tu n'as pas lâché l'affaire, ce que tu veux dans la Gdoucha, tu l'auras. Ce que tu veux dans la sainteté, tu l'auras. Parce que le monde, il a été créé pour que tu sois saint. Le monde, il a été créé pour que tu fasses la volonté de Dieu. Donc tout ce que tu veux qui est de la volonté de Dieu, c'est obligé que tu l'obtiennes. C'est une question de combien tu es prêt à sacrifier, combien tu veux. Mais ce n'est pas une question de combien tu peux. C'est pas vrai. Ça n'existe pas une chose pareille. Tu peux combien tu peux dans les tavotes de ce monde. Combien tu peux acheter de maison, combien tu peux acheter de bateau, combien tu peux acheter de voiture, ça, combien tu peux. Mais quelqu'un, il veut une voiture pour emmener ses enfants à l'école, parce qu'il a besoin. Bon, HMP, il peut lui dire, tu utiliseras le bus. C'est possible aussi. Mais, en tout cas, il aura une façon d'y arriver. Et à ce moment-là, l'homme, il n'est pas triste. Parce qu'il n'est pas dans le pouvoir. Parce que si quand tu es dans le pouvoir, dans ce que je peux faire, Hachem me dit quoi? Tu veux toi pouvoir faire des choses, tu ne feras rien du tout. Mais quand tu es dans le vouloir, et que tu t'en remets à Hachem à travers la Yidbo des doutes, alors à ce moment-là, tu peux tout. Parce que Hachem me dit quoi? Tu as compris que c'est moi qui a le pouvoir, et toi tu as le vouloir. C'est exactement comme ça que j'ai créé le monde. Donc maintenant tu as le vouloir, le vœu il s'exprime par la parole, et s'exprime par ta Yidbo des doutes, et moi je peux tout. Donc je vais répondre à ta Yidbo des doutes. Et ça, c'est le secret de toutes les hatzlachot de ce monde. Tout ce que les gens qui ont réussi, dans la Gdoucha, on parle dans la sainteté, tous les tzadikim, ils te diront tous la même chose. Moi, je peux rien. Et le Yanouka, quand on lui offre l'Akba, de lever la Torah à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne peux pas lever la Torah. Hachem, il lève la Torah pour moi. Et il prend la Torah. Pourtant, c'est lui, à nos yeux, à nous, c'est lui. Mais lui, il a reconnu qu'il ne peut rien. Il veut. À ce moment-là, tout lui est ouvert. Et ainsi de suite pour chacun. Encore plus qu'on veut et qu'on a conscience que tout vient d'Hachem, et plus on va pouvoir. Parce que ce pouvoir-là, il n'aura pas, et ça ne va pas prendre de notre énergie. Ça ne va pas puiser chez nous parce que ce n'est pas nous qui faisons. Ça, c'est un grand secret qui s'est dévoilé à travers la Yidbo des doutes. Que chacun soit Bezrat Hachem, on soit zoré de ce grand secret-là.
chacun on prenne quelques minutes. Si quelqu'un qui a dit dans son propre jardin, vous pouvez faire là où vous voulez, vous pouvez faire. Parler avec Hachem, comme il a dit le Baal Shem Tov, c'est le plus grand cadeau du monde qu'on a eu. C'est le mérite qu'on a reçu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui, eux, ont peiné pour avoir ce mérite-là. Pour avoir cette clé-là, et on a eu en héritage. Et c'est le plus grand cadeau du monde. Parce que quand Abraham il est rentré chez Hachem, il n'a pas dit juste moi je rentre tous les jours. Il a dit moi et toute ma descendance, à travers Yitzhak et Yaakov, on veut rentrer tous les jours. Et Yitzhak la même chose, et Yaakov la même chose. Et les 12 tribus, elles ont gagné ce srout-là, qui est le plus grand srout du monde. Pouvoir rentrer chez le Melech Malchei HaMelachim. Je sais pas, ceux qui fréquentent un peu le Yanouka aujourd'hui, ils voient combien les gens ils veulent lui parler, ils veulent lui embrasser la main, combien c'est de plus en plus difficile parce que les gens ils le connaissent de plus en plus. Si c'est vrai pour un tzaddik qui est de chair et de sang, qu'est-ce qu'on dit sur Hachem Yitbarach? Que c'est lui le maître du monde, c'est lui qui a tout créé, qui a tout fait, qui fera tout, c'est lui la source de tout. Et lui, on est capable de rentrer quand on veut, on peut lui parler quand on veut. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. C'est juste qu'on n'a pas conscience de ça. Alors qu'on prenne conscience de ça et qu'on soit zoché et mamash de parler avec lui de tout notre cœur, simplement, dans les moments que l'on veut, comme on veut. On a donné le tnaïm de Rabbeinu pour dire les meilleurs moments, c'est la nuit, à partir de Chatzot, dans un endroit isolé, c'est les meilleures choses. Et qu'on soit zoché de ça. Amen. Kenye Ratson.